Paris, la capitale de la France, mais aussi l'une des villes les plus attractives. Malgré son apparence, la ville n'est pas épargnée et devient vite un terrain de jeu pour les délinquants. Entre délits de fuite, trafic de drogue et arrestations musclées, la police nationale est présente afin de garantir la sécurité dans les rues de Paris. Voici leur quotidien dans ce reportage. Dans cette première partie du reportage, nous irons voir la brigade motorisée de la police nationale. Et dès les premières minutes, après leur dispatch, ils vont immédiatement quitter les locaux pour partir en patrouille. Car la nuit, Paris se transforme et devient un terrain de jeu pour les automobilistes. Dès les premières minutes, ils sont appelés pour une course-poursuite. Les deux motards vont donc s'y rendre immédiatement et tenter d'arrêter l'automobiliste. À cette allure, la seule erreur serait fatale. Il est donc nécessaire pour les motards de la police nationale de les stopper immédiatement afin qu'ils ne créent pas un accident grave. Voici l'automobiliste, ici en rouge. Il a l'air de s'arrêter. Malheureusement, il ne tient pas à coopérer et va démarrer à toute allure. Il est prêt à tout pour échapper aux forces de l'ordre. Il va même passer par des petites ruelles et mettre en danger les motards de la police nationale. Des piétons pourraient à tout moment traverser la rue. L'automobiliste n'hésite même pas à faire demi-tour au plein milieu de la route. Après des dizaines de minutes de course-poursuite acharnée, l'automobiliste s'encastre dans la glissière de sécurité. Le choc a été violent et l'un des policiers va faire les gestes de premier secours en attendant que les pompiers arrivent. Où est-ce que vous avez mal, monsieur, s'il vous plaît? Aux jambes, au dos, partout. Sur une échelle de 1 à 10, s'il vous plaît. 18. Ok, monsieur. Une autre équipe de la police nationale est chargée de baliser la zone afin d'éviter un suraccident. Donc l'individu a fait un excès de vitesse, donc on a décidé de le prendre en chasse. L'individu a décidé de faire un flou tempéré. Notre unité a décidé de le prendre en chasse parce qu'il commençait à monter vers le nord. Nous décidons de prendre à part le deuxième suspect Et votre collègue, qui était en passager. c'est vous qui l'avez... Je connais pas lui, Ah, vous connaissez pas. Vous étiez dans le même véhicule, mais vous connaissez pas. je crois. Ok. Je me souviens plus. Vous savez, tu me dégranges des fois. Là, je me souviens pas. Je sais même pas qui c'est. Il m'accuse. Et puis après, il dit que je l'ai menacé. Avec un pistolet. D'après les dires du suspect, il ne connaîtrait pas le conducteur. Mais essayerait-il de brouiller les pistes? Arrivé au commissariat, l'individu dit que c'est son frère. Pourtant, si vous avez fait les cartes d'identité, on a le même nom. Serait-il réellement innocent? Ou cacherait-il des informations importantes? Malheureusement, on ne le saura jamais. Ils seront relâchés quelques heures plus tard, car les policiers qui les ont pris en charge ont quitté la ville.
votre véhicule de luxe. Et pas que. Pour cette deuxième partie, nous embarquerons avec deux agents de la police nationale. Pour une patrouille, vous allez le voir, assez mouvementée. Du coup, Lorindo et Lelouch en TV unité, véhicule au choix, tout secteur. Ok. Merci. Ça vous convient? Après avoir réalisé le dispatch, nous commençons notre patrouille. Voiture de patrouille. Les premiers appels ne se sont pas fait attendre, car au bout de quelques minutes, nous sommes appelés pour un vol de véhicule. Corge de TN 750. Êtes-vous sur le vol de véhicule, s'il vous plaît? Il se trouve actuellement au niveau de la banque centrale, au niveau du Burger King. Après une dizaine de minutes, on nous informe que le suspect a abandonné son véhicule pour dérober un jet ski sur la plage. Corge de TN 750, le fugitif a pris en fuite en jet ski vers le nord. Et vous allez le voir, cette affaire va prendre une toute autre tournure. Il est 8 h du matin quand notre patrouille est appelée en renfort pour un braquage de bijouterie. Du coup, là, on arrive sur un braquage de bijouterie, les journalistes. Du coup, un otage actuellement de ce que je comprends. Une unité de la police nationale et de la gendarmerie sont déjà présentes sur les lieux du braquage. Les forcenés seraient lourdement armés. Il est donc nécessaire pour les forces de l'ordre de prendre toutes les mesures pour calmer la situation. Nous avons pu interroger une connaissance d'un des otages qui s'est rendu sur place et qui prétendrait connaître l'identité des preneurs d'otages et leur motivation. Mais nous n'en saurons pas plus. Pour une question d'anonymat, la personne sera cagoulée et sa voix modifiée. Moi, c'est une affaire très importante et personnelle qui me tient à cœur. La personne à l'intérieur me tient à cœur et j'ai vraiment pas envie de la perdre. Et c'est un otage ou... C'est un otage, ouais. Ah d'accord, c'est... Merde, ok. Et vous étiez pas otage, vous êtes arrivé parce que vous savez que... Non, moi j'ai des contacts, j'ai des yeux partout et je sais qui sont les personnes à l'intérieur. Je sais qui sont les personnes à l'intérieur, je sais tout, en somme. Mais j'ai vraiment pas envie de perdre cette personne parce que c'est une personne chère à moi, quoi. Je veux pas... Le négociateur nous annonce que les preneurs d'otages vont sortir d'une minute à l'autre. Un dispositif se met donc en place pour essayer de les arrêter à la sortie de la bijouterie. Corge. Ça va partir. Attends, en gros, si il y a Corge qui a décidé. Il y a Corge du coup qui a décidé de lancer, enfin qu'il libère un otage actuellement et un deuxième otage sera du coup, comment dire, libéré un peu plus loin et ça va se poursuivre sur une course poursuite du coup. Ah, Bigot recule un petit peu au pire quand voilà. Ouais, bah après ils ont de l'espace, hein. Ils ont de Non, l'espace, c'est pas ça, c'est une limite style Malabi va partir derrière nous, je pense. Ah non. S'ils partent derrière. Ils ont normalement ils doivent continuer tout droit s'ils ont bien réussi les négociations. Quand tout à coup, le véhicule des ravisseurs surgit, s'entame alors une course-poursuite dans les rues de Paris. Après quelques kilomètres, les preneurs d'otages sont immédiatement interpellés par la brigade motorisée de la gendarmerie. Les individus essayaient de s'échapper en passant par l'eau où des jet skis les attendaient. Rappelez-vous, c'est les mêmes jet skis qui ont été volés il y a quelques heures auparavant. Corge de TN 750, le fugitif a pris en fuite en jet ski vers le nord. C'était donc un acte prémédité. Quand tout à coup, le troisième fugitif s'échappe avec le jet ski. Connaissant la dangerosité des individus,
Dans cette situation, les forces de l'ordre ont le droit de mettre tout en œuvre pour interrompre la fuite du dernier preneur d'otages. Malheureusement, il échappera de peu. Donc là on est sur une grande intervention de grande envergure. Donc on a réussi à maîtriser plusieurs individus suite à un braquage de bijouterie. Donc pour l'instant on ne connaît pas les identités de ces jeunes hommes. Mais ce qui est sûr c'est que ce dispositif a bel et bien été réfléchi. Donc ils sont pas allés de main morte. C'est comme ça qu'on dit l'expression, monsieur? Oui, oui. Donc on est vraiment sur une grande reprise. Et je tiens à féliciter vraiment le travail de la police nationale ainsi que de la gendarmerie. Cette collaboration inouïe qu'il y a eu, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut perdurer en fait avec les forces de l'ordre dans la ville. C'est ce qui montre aussi la qualité de nos interventions. Voilà. Donc j'aimerais féliciter cette collaboration et ainsi que ce lien que j'aimerais qui perdure tout au long de génération en génération. Voilà. Arrivés au commissariat, les deux individus sont emmenés dans les salles d'interrogatoire. Allez, non, monsieur, on avance. OPJ de disponible, s'il vous plaît. Voilà, on avance, on rentre. Allez, messieurs, on rentre. Contre toute attente, l'individu semble détendu face aux policiers. Vous savez ce que vous encourez là? De la prison. Mais c'est pas grave parce que je pense à mon ami Mamadou. Après leur interrogatoire, les individus ont été placés en garde à vue, en attente de leur jugement. J'espère que ce numéro de Paris sous tension vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Moi c'est William Dio et à ma gauche, mon frère Kevin Dio. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. T'en as mis du temps. J'ai bugué de ouf.